Mea culpa, j'ai dit dans ma review précédente que l'épisode 12 était le dernier alors que pas du tout, il y en a 13, donc désolé pour ça déjà. La fin d'année est arrivée, ça y est, nos amis vont bientôt passer à la seconde avec une Suzune retrouvée. Bonjour à tous, c'est Hermo Sensei, voyons ensemble ce que l'épisode 12 nous révèle d'intéressant, c'est parti. Tout d'abord, finissons comme il se doit d'annoncer les grands vainqueurs de l'examen spécial. Bon, ok, il n'en manque qu'un seul, il s'agit de la victoire de la classe D sur la classe B. D'ailleurs, on peut observer que Ryuen est le commandant de la classe D, alors que lors du tirage au sort pour désigner les duels de classe, c'est bien Satoru Kaneda qui était présent. Nul doute qu'il y a eu de la manipulation du côté de Ryuen, qui a repris le pouvoir de la classe. Rien que de voir les épreuves que sa classe a remportées témoigne d'ailleurs de son influence sur le choix des activités choisies par la classe D. Il y a du kendo, du karaté, et ça finit sur une victoire par abandon sur le judo. D'ailleurs, il en profite aussi pour défoncer les élèves de la classe B. Tant qu'à faire, autant de les diminuer un maximum, voire leur faire peur pour les épreuves futures lors de leur deuxième année. Il est clair que Ryuen est bien de retour, et il pourrait très bien se hisser au rang B si ça continue, contrairement à la classe d'Ayana Koji, qui se voit rétrogradée au rang D, à cause de la supercherie du directeur par intérim Tsukishiro. Il ne manque pas d'ailleurs une occasion d'organiser une petite réunion secrète avec la participation de Sakayanagi Arisu, ainsi que de deux professeurs, Shabashira Sensei et Mashima Sensei, pour leur dévoiler la merde qu'est en train de faire ce nouveau directeur. Point intéressant, c'est que Sakayanagi est bien partante pour travailler avec Ayana Koji, dans le but de le faire tomber. Nul doute qu'on risque de voir du poulet délicieux lorsque ces deux-là feront front commun. J'ai vraiment hâte que ce moment arrive, pas comme l'adieu de Manabu au Rikita. Ça y est, après 3 ans de loyaux services, notre chef du BDE, l'homme qui illuminait le campus, celui qu'Orikita jugeait quand même le plus proche de Dieu, oui, Manabu s'en va. Il en a fini de ses 3 années d'études. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais je suis déçu quand même qu'on n'en ait pas vu davantage en ce qui concerne sa confrontation face à Nagumo. Vu le début de cette saison, je m'attendais à ce qu'on les voit de temps en temps, mais non, rien, nada, que dalle. Un peu déçu à ce niveau-là. Bon je vais m'en remettre à quelqu'un d'autre pour que Nagumo soit remis à sa place, comme Ayana Koji par exemple, au pif. Encore faut-il qu'il ait une bonne raison de le faire, peut-être pour protéger Suzune d'une future attaque, car dorénavant, elle a repris confiance en elle, ça y est, elle va prendre les rênes de la classe, donc elle sera forcément la cible de certaines classes, ça c'est sûr. Ce qui est un bien fou dans cet épisode, c'est d'assister à la libération totale de Suzune. Son frère se barre de l'école, elle se coupe les cheveux pour se retrouver. Ce n'est pas un changement de style, c'est le style de Suzune avant qu'on la connaisse, qu'on la découvre durant ces 3 saisons. C'est vraiment la Suzune que connaissait son frère Manabu avant qu'elle intègre l'école. Je pense que dorénavant, on va vraiment découvrir une Suzune plus altruiste, plus souriante. Ça c'est pas trop dur, elle ne sourit quasiment jamais. Mais en quelque sorte, de découvrir son vrai visage quoi. Ça va nous faire du bien aussi. Alors certes, elle se cachait dans l'ombre de son frère, qu'elle idolâtre comme pas possible, mais au moins, elle est parvenue à se rendre compte que ce n'était pas la bonne méthode, qu'il lui fallait agir selon ses principes, selon ses méthodes, son état d'esprit. Il ne sert à rien de vouloir copier quelqu'un qu'on estime parfait, c'est pas si simple la vie, ça se saurait, et puis surtout, ça nous forge pas personnellement de reprendre les qualités d'autrui, sans chercher à rester soi-même. J'espère voir de jolis moments de complicité entre elle et Ayana Koji, surtout que ce dernier n'en est pas en reste à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on sent que cette fin de saison marque un changement également chez Ayana Koji. Il serre même la main de quelqu'un d'autre que Sakayanagi, qui se trouve être Manabu, qui lui confie sa sœur Suzune. Enfin, en tout bien tout honneur bien évidemment, dans le respect le plus total de la personne. Mais le passage qui m'a surtout frappé avec Ayana Koji est le moment où il se trouve dans la salle de fête, là où ils se trouvent les élèves pour fêter la fin de l'année. Il voit clairement que Suzune meurt d'envie d'aller voir son frère, et pour l'encourager, il la pousse en avant. Enfin, ça paraît pas comme ça paraît tout à fait anodin, mais quand vous connaissez le personnage d'Ayana Koji, c'est très surprenant tout de même, lui qui n'a aucun geste d'affection pour quiconque, aucune empathie si je puis dire, en temps normal. Là, il a un geste clairement d'encouragement, de soutien, de manière complètement désintéressée. Est-ce que notre chef manipulateur ne serait pas en train, petit à petit, de tourner vers le côté humain ? En voyant cet épisode, je me pose quand même la question, surtout lorsqu'il dit au proviseur Sakayanagi par téléphone qu'il compte retourner à la Chambre Blanche une fois ses 3 années achevées. Cela paraît tellement lunaire que je n'y crois pas une seconde qu'il y retourne. Je pense que ces 3 années vont le pousser à voir qu'il peut faire confiance aux autres, qu'il doit même faire confiance aux autres pour parvenir à ses objectifs.
Le fait que son père veuille absolument qu'il rentre de suite à la Chambre Blanche peut montrer une certaine peur dans le système éducatif que propose Monsieur Sakayanagi. Il peut très bien se dire qu'en restant 3 années là-bas, il peut découvrir de nouvelles façons de travailler, de collaborer, de coopérer, se rendre compte qu'on ne peut pas faire tout seul. Il va devenir le problème au centre de l'école. Il risque de le devenir du moins. Monsieur Tsukishiro peut faire appel au service de certains élèves, que ce soit Ryuen pour se venger Kushida ou encore Nagumo, Ayana Koji va se retrouver au centre de toutes les attentions. Alors quand je dis ça, je mets des guillemets, attention. Quand je dis toute l'attention, je parle surtout des élèves qui réfléchissent et que l'on connaît bien. Pas forcément tous les élèves, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et le fait que des élèves s'impliquent en bien ou en mal à l'affaire Ayana Koji, ça pourrait être un facteur déterminant sur son besoin d'avoir de l'aide extérieure, la nécessité que les camarades de classe le soutiennent. Je pense que la proposition de Sakayanagi de collaborer avec lui en est la parfaite illustration. Il va y avoir de plus en plus d'élèves qui vont se révolter face au directeur Tsukishiro pour préserver Ayana Koji. De toute façon, je ne peux pas imaginer cette série sans lui, elle n'aurait plus d'âme, on est d'accord, donc on part du principe qu'il ne sera pas renvoyé, mais ce qui m'intéresse, c'est l'impact émotionnel que peut avoir ses camarades sur lui. J'ai hâte de voir si on peut lui faire sortir un vrai sourire à ce génie. C'est vraiment un aspect que je m'attendais pas à voir en cette fin de saison, mais qui ne me déplaît pas le moins du monde, Bien au contraire, si l'on peut y voir une évolution d'Ayana Koji, ça serait super, même si son côté un peu robotisé, réponse à tout me plaît énormément, j'avoue que de le voir épanoui et heureux à la fin, ce serait quand même jouissif. N'est-ce pas là au final tout l'intérêt de cette œuvre? En tout cas, comme le précise Shabashira Sensei, la classe D est plus soudée que jamais, malgré leur rétrogradation. Nul doute qu'avec la nouvelle Horikita, la classe est prête à reprendre du poil de la bête pour remonter cette pente. J'ai quand même hâte de voir de nouvelles confrontations intégrant Ryuen. Il existe vraiment un tas de personnages intéressants dans cet anime, mais Ryuen, j'aime vraiment ce gars-là, Avec son côté franc, direct, manipulateur. Il impose une certaine assurance que je trouve séduisant, en fait. Cette fois, c'est sûr, c'est le dernier épisode qui arrive la semaine prochaine, mettant fin à cette saison 3 de Classroom of the Elite. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.